Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais traiter un sujet un peu particulier, un sujet auquel je n'avais pas prévu de parler spécialement, car en effet j'étais en Suisse pour un stage 5e dimension, et puis j'en ai profité aussi pour voyager, découvrir un peu le pays, avoir des très beaux paysages, alpins, enfin vraiment il y a des endroits très beaux. Et puis j'ai découvert dans un village qui s'appelle Gruyère, comme le fromage, hein. Alors j'ai pas découvert le fromage, mais j'ai découvert un endroit qui est le musée de Giger. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez vite faire le rapport. En fait, c'est le créateur du xénomorphe Alien. Vous connaissez bien le film. Il y en a eu plusieurs. Donc, c'est son créateur qui était un artiste vraiment hors norme, hein, puisqu'il a créé des tableaux, des sculptures, des œuvres absolument très spéciales, je vais dire. Plus que spéciales, même. Vous avez là derrière moi en illustration, juste le petit bar qui est à côté du musée qui existe à Gruyère. Donc, c'est pour vous donner un peu le style. On reconnaît vraiment le style des films aliens, hein. C'est très, très particulier. Et, euh, Et donc, j'ai été visiter ce musée. Et, euh, et en conséquence, ça m'a donné l'idée de parler, de traiter de tout ce qui est expérience d'hybridation, de clonage, d'expériences, soyons honnêtes de le dire, qui sont plutôt sordides, malheureusement, qui ont été créées et qui sont toujours créées par les forces de l'ombre. Alors vous me direz, mais pourquoi parler de ça et qu'est-ce que Giger, pourquoi Giger et pourquoi faire le rapport avec ça? Eh bien, écoutez, c'est pas compliqué. Euh, je pense, et on va voir au fil des illustrations qui vont suivre, je vais vous donner mon avis sur ce que j'ai ressenti à ce niveau-là. Alors, ne croyez pas que c'est comment dire, une vidéo sombre, glauque ou quoi que ce soit. Non, je traite d'un sujet qui existe, qui a existé et qui existe toujours. Ce sont les expérimentations qui sont faites par l'ombre et dans lesquelles on ne peut pas nier. On ne va pas continuer à faire la politique de l'autruche en ne voulant pas regarder ça parce que ça nous fait peur, ça nous dérange, alors que c'est une réalité malgré tout. Et, euh, et donc voilà, ça me donnait l'idée de traiter un peu ce sujet-là. Alors vous verrez, ça va être une vidéo un peu particulière dans le sens où, eh bien, c'est un peu différent des autres, tout simplement. Mais voilà, il fallait bien illustrer tout ce qui se passe sur d'autres, dans des secteurs qui nous sont encore très cachés. Et voilà. Donc, euh, donc en plus, c'était en Suisse, hein. Alors j'adore la Suisse, hein, voilà. Les chocolats sont extrêmement bons. Les fromages, bon, je n'ai pas essayé les fromages, non, j'ai pas eu le temps. Mais en tout cas, les chocolats, oui. Et, mais c'est aussi, n'oublions pas une chose, alors peut-être que ça va un peu en choquer d'autres, mais c'est quand même un pays particulier qui est aussi le siège principal du gouvernement de l'ombre, hein. Donc ça, j'ai pu bien le constater, bien le ressentir. C'est assez puissant quand même au niveau énergétique malgré tout. Donc ça, je trouve que ça coulait de source, du coup aussi, de faire une petite vidéo sur certains agissements concernant des manipulations génétiques extrêmes, on va dire. Voilà. Donc je vais vous dire ce que je ressens. Alors évidemment, dans ce que je ressens, ça ne me concerne que moi. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer et de croire systématiquement. Voilà, on ne rentre pas dans un système de croyance. Moi, je vous dis ce que je ressens, les mémoires que ça peut réveiller, et puis vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Là, qui verront, voilà, c'est des choses comme ça, en étant le pur délire d'un personnage, d'un artiste peut-être un peu borderline. C'est votre droit, vous pouvez voir les choses que vous voulez. Voilà. Donc, sur cela, je vous laisse regarder et je vous donne quelques photos d'illustration
comment dire, en vous expliquant un peu, voilà, en faisant dans les commentaires ce que j'ai ressenti par rapport à tout ça. Allez, à tout de suite. Alors, vous voyez, quand je suis rentré dans ce musée, que j'ai découvert un peu les œuvres que faisait Giger, pratiquement instantanément, il m'est revenu, peut-être pas des mémoires, mais en tout cas, j'ai perçu que ce qui était décrit, ce qu'il peignait, ce qu'il avait créé comme toutes ces représentations monstrueuses de ces êtres biomécaniques, mix d'humains et de monstres et de mécanique, euh, j'ai eu le sentiment profond qu'en fait, ceci existait réellement quelque part. Et ça, j'en suis persuadé depuis peut-être en fait le tout premier film, qui date d'il y a déjà très longtemps, dans le sens où ça me paraissait véritablement réel et assez sensé. C'est-à-dire que ces êtres-là, et je suis quasiment persuadé qu'à l'image près, à la description près, ces êtres-là existent réellement quelque part, ou ont existé, en tout cas. Donc je pense que Giger, entre autres, cette personne-là, a fait que se remémorer euh, peut-être ceux auxquels il a participé dans des temps où qu'on ne peut pas, voilà, qu'on ne peut pas savoir, ou à des époques peut-être sur Terre, ou peut-être sur un autre monde. Personnellement, j'opterais plutôt sur des expériences génétiques créées sur d'autres mondes. Donc un peu comme, comme on en parle dans le film, les tout derniers films Alien, Alien Covenant, et tout cela, et même Alien Résurrection. Donc je pense que c'est vraiment réel. Ces monstres-là existent, ont existé, ces créations. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que sur Terre, il existe des... Ils se font des expériences du même ordre, hein, depuis longtemps. Alors ça déjà, ça avait lieu dans le passé de la planète, hein, peut-être à des époques antidiluviennes, ou voire même probablement à l'époque Atlante, surtout dans sa période de dégénérescence, on va dire. N'empêche qu'actuellement, sur Terre, dans des endroits, dans des laboratoires secrets, des expériences de ce style-là existent, ont lieu, où ils hybrident des humains avec des animaux. Et ces êtres-là sont vivants. Alors, avec toutes les conséquences que ça peut avoir pour leur être. Alors, évidemment, je pense toujours que les êtres qui ont accepté de faire ces expériences, sur un plan karmique, on va dire, ont passé des pactes. Parce que je ne pense pas que qu'on puisse être, entre guillemets, victime de ces expériences génétiques si l'on n'a pas quelque part passé un pacte, une expérience, quelle qu'elle soit. N'oublions pas non plus que pendant la Seconde Guerre mondiale, des expériences de ce style, il y en a eu dans les camps. Hein, dans les camps de concentration, évidemment. Donc tout ça n'est pas nouveau, mais voilà, ce que je voulais dire à travers ça, c'est que soyons prudents et ne perdons pas de vue qu'il y a quand même des êtres très sombres et que ça existe. Voilà, ce genre de particularité, de ce genre d'horreur, malheureusement, existe sur Terre. Alors peut-être pas aussi perfectionné, en tout cas, que ce que l'on peut voir à travers les œuvres de Giger, qui est, enfin, quand je dis perfectionné, c'est pas la perfection, hein, loin de là, parce que je pense que c'est exactement en fait ce qui est dit dans les films. Je pense que ce sont des armes avant tout. Et je pense même que ce film, en tout cas, ces films-là, sont quelque part une révélation de ce qui s'est passé et de ce qui peut encore se passer si on ne fait pas attention, si on ne met, voilà, si on ne met pas en lumière toutes ces pratiques qui ont lieu bien cachées, hein. Et donc c'est le temps des révélations, comme on peut s'en apercevoir à droite, à gauche. Beaucoup de personnes font des révélations assez surprenantes. Alors, ayez toujours beaucoup de discernement, hein, parce qu'il y a des révélations qui sont d'ordre manipulatrice, hein, qui sont là pour vous faire aller dans une direction à sens unique. Néanmoins, voilà, je pense que c'est utile quand même de voir toutes ces choses, que ces choses existent. Alors pour moi, évidemment, pour moi c'est réel, hein,
Pour vous, peut-être pas, peut-être que vous voyez simplement de la science-fiction, mais parfois la science-fiction, et ce sont des messages, hein. Et je pense que c'était à la fois un message, et puis je ne sais pas si vous vous rappelez du premier film, en fait, quand le film ils reçoivent un signal qui est un avertissement de ne pas y aller. Et si on lit un peu entre les lignes, on pourrait très bien comprendre aussi que le film en lui-même, que l'œuvre de Moebius, oui aussi, d'ailleurs, mais c'est pas lui que je voulais parler, de Giger, je fais un lapsus, peut-être que aussi il y a quelque chose, que l'œuvre de Giger, en tout cas, était quelque part un avertissement sur ce que certains êtres seraient capables de créer par leur folie, hein, par une folie égotique démentielle. Donc, soyons prudents quand même. Alors ne voyez pas dans cette vidéo une œuvre sombre ou noire, ou vous dire ah ben ça y est, Denis, il a viré du côté obscur. Non, pas du tout. Vous voyez, en plus je plaisante là avec l'alien, hein. Pas du tout. Non, c'est simplement le fait que on ne doit pas faire la politique de l'autruche sur ce qui existe actuellement sur Terre, sur cette planète. C'est comme ça. Ça existe. Il y a des expériences génétiques monstrueuses. Et ça a existé, comme je vous dis, de tout temps, hein. Déjà, les nazis avaient fait des expériences absolument terrifiantes. Peut-être pas avec le niveau de connaissance voilà, que l'on a actuellement, mais en tout cas, ce sont les mêmes êtres et la même force qui allure actuellement. Donc voilà, c'était un peu, bon voilà, c'était un peu un petit message que je voulais vous faire passer à travers cette visite au château de Gruyère, au musée de Giger. Alors, vous avez la contrepartie juste à côté, vous avez un musée bouddhiste tibétain aussi que vous pouvez visiter. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus apaisant. Mais n'empêche que je pense, voilà, que je pense que ça fait partie du temps des révélations et que les choses doivent être dites, que cela existe et a existé et existe encore, malheureusement. Voilà, sur ce, je vous laisse et à très bientôt.